On en vient au choc de cette quatrième journée, le déplacement de Clermont sur la pelouse du double tenant du titre, la province irlandaise du Leinster. Oui, la SM qui a remporté le premier round et qui est partie tenter sa chance en Irlande, là où il n'a encore jamais gagné. Pourtant, avec une victoire, eh bien l'écart serait quasiment assuré. Ont-ils créé l'exploit? La réponse de Nicolas Dupin de Bessa. Se serrer les coudes pour éviter la marée bleue du Leinster. Car une semaine après avoir laissé le bonus défensif à la province de Dublin, Clermont rumine toujours cette déception, presque un sentiment de défaite, dira même Morgan Parra cette semaine. Alors Clermont attaque fort, très fort la partie. 6e minute, premier lancement de jeu très propre des Clermontois. Chouli qui traverse, la libération est propre et rapide. En bout de ligne, le ballon arrive vers Rougerie, puis Nalaga. L'action ne donnera rien, mais le Leinster se met à la faute. Et Morgan Parra sanctionne. 3-0 pour Clermont, tout commence parfaitement. Mais en première période, le mal clermontois est à chercher du côté de la discipline, à l'image de ce ballon étouffé par Bardi. Clermont sanctionné 8 fois en première période, c'est-à-dire 2 fois plus que le Leinster, qui revient à hauteur 6 partout, puis 9-6 pour Clermont à la demi-heure de jeu. Clermont qui alors accélère, petit côté une action à 3 entre Sivivatu, Byrne et Nalaga. Le Fidjien est repris à seulement 2 mètres de la ligne. La libération est encore une fois très propre. Et Fofana passe la ligne, une action qui ressemble à s'y méprendre à cet essai refusé en demi-finale l'an passé. C'était déjà contre le Leinster, c'était déjà Wesley Fofana, mais le centre international avait commis un an avant, pas aujourd'hui, comme si Clermont avait cette réussite des grands jours. C'est ce que comprend Joe Schmidt, l'entraîneur du Leinster, ancien de Clermont. Clermont qui mène 16-6 à la pause, puis 19-9 quand sur cette pénalité vite jouée, O'Brien plaque Sivivatu sans ballon. Monsieur Barnes n'hésite pas une seconde, carton jaune, la faute est grossière. Les supporters clermontois avaient déjà deviné la sanction. Morgan Parra poursuit son sans faute. 22-9, Clermont creuse l'écart. On arrive à l'heure de jeu et Clermont ne s'affole pas, prend le temps d'organiser ses temps forts en supériorité numérique. En bout de ligne, le ballon arrive vers Rougerie qui ne tente pas la passe, impossible. Le soutien est là, la libération est rapide à hauteur. Chouli qui ricoche sur cette défense du Leinster. La libération est encore très propre. James pour Kaiser à hauteur, la défense est montée en pointe, mais les Clermontois ne s'affolent pas. Brock James pour Sivivatu qui tente l'aventure solitaire. L'ancien All Black arrêté à seulement 1 mètre de la ligne. Le soutien est là, celui de Nalaga qui semble passer la ligne mais qui va aplatir sur Fofana et c'est refusé après arbitrage vidéo. Mais sur la mêlée qui suit, les Irlandais sont à la faute et 6/6 pour Parra, cela fait 25-9. Clermont est en train de signer un exploit gigantesque, s'imposer à Dublin. Les Clermontois ne l'ont jamais fait, mais il ne faut pas encore enterrer le double champion d'Europe en titre trop vite. 66e minute, le ballon porté se termine derrière la ligne. Essai de Jennings et Clermont ne compte plus que 9 points d'avance, 25-16. Monsieur Barnes, c'est formel, le ballon a bien été aplati derrière la ligne par le 3e ligne irlandais. Mais en deuxième période, l'indiscipline a changé de camp. 8 pénalités contre le Leinster, dont ce ballon volé sur le côté par Cullen. Parra exécute la sanction, plus 12 et 28-16 pour Clermont. On entre alors dans la dernière minute. Avec un essai, le Leinster peut arracher un point de bonus défensif. Et les Irlandais relancent depuis leur camp avec ce 1-2 entre Sexton et McFadden. Sexton qui sert à nouveau McFadden. Essai de l'Irlandais, mais au final Clermont s'impose 28-21. Une première à Dublin et une 4e victoire des Clermontois invaincus dans cette poule. La route vers les quarts de finale est désormais dégagée pour Clermont. Et quel exploit des Clermontois et quel match de Morgan Parra. 23 points, l'homme du match. Il a été élu homme de ce match, évidemment. Il devient le meilleur réalisateur de la compétition avec 64 points inscrits, Morgan Parra. 23 points, c'est aussi le record sur un match cette saison de H-Cup. Et puis sachez, on a cherché dans nos archives avec Jérôme Collin, le meilleur marqueur français sur un match de H-Cup, c'est Richard Dourte. 34 points et ça court depuis 16 ans, ce record. Voilà.